Temps pour le travail, temps pour le repos, temps pour les fêtes. On lit tout cela là, sur un calendrier. Calendrier, c'est une vieille invention développée par certains peuples. Découvrez le message à la fin. Calendrier, je devrais dire les calendriers. Dans mon enfance, tous les commerces en donnaient, toutes les institutions en vendaient, et chez nous, il y en avait dans toutes les pièces. À défaut d'œuvres d'art sur les murs, on se contentait d'images de qualité bien ordinaire. C'était utile pour une chose, les numéros de téléphone de tous les fournisseurs. L'autre jour, un scout est venu sonner à la porte. Il vendait des calendriers. On s'en sert pour marquer les jours de collecte des vidanges, du recyclage, du compostage. C'est une tâche importante pour les vieilles personnes. Les calendriers ont été élaborés par l'observation et la notation. On regardait du côté soleil, on regardait du côté lune, et souvent on a essayé de fondre les deux approches. Notre calendrier solaire presque totalement. Et il s'appelle grégorien parce qu'il a été ajusté par le pape Grégoire XIII à partir du calendrier julien qui donnait Noël le 6 janvier. Notre calendrier romain est plus répandu dans le monde, même si certains groupes, surtout religieux, ont d'autres approches pour placer leurs fêtes. Si cette histoire vous intéresse, faites donc vos recherches, comme on dit maintenant. Par exemple, Noël, là, c'est janvier. Ça dépend du calendrier. Même dans le calendrier romain, il y a des aberrations parfois. Si Noël est situé au solstice d'hiver, avec plus ou moins de précision, selon la science moderne, Pâques dépend de la Lune, et bien des calendriers mélangent facilement le Soleil et la Lune comme référence. L'idée de ce sujet de vidéo est arrivée dans les jours plus ou moins chômés qui marquent le temps des fêtes de la fin d'année grégorienne. C'est comme des jours qui comptent pas. Ils sont là juste pour s'ajuster au cycle de la planète. Si vous êtes assez vieux et que vous prenez des pilules, vous vivez la chicane entre médecins et pharmaciens. Votre docteur vous prescrit un médicament pour un an et le pharmacien indique à renouveler 12 fois à 30 comprimés. Et les 5 derniers jours de l'année, qu'est-ce que vous faites? Vous jeûnez de pilules? Ça prend de l'ajustement dans les calendriers aussi, pour arriver juste à 360. On connaît des expressions comme c'est renvoyé à la semaine des 4 jeudis, autrement dit à jamais, ou encore c'est renvoyé au calendrier grec. Alors l'astuce est de mélanger deux calendriers. Le grec qui n'a pas de calendes et le romain qui a des calendes à tous les mois. Le premier jour du mois, c'est le temps de payer son loyer. Trouvez pas que calende et calendrier, ça se ressemble? Dans les calendriers anciens, l'année finissait en février et on manquait de jours pour l'astronomie, alors on s'est limité à 28. Sauf à tous les 4 ans, on en a 29. 365 écarts. À l'école, on n'avait jamais de grève dans ce temps-là. Et l'année avait 365 jours et quart. De là, un 29 février de temps en temps. Dans le cours de latin, on apprenait que 7, 8, 9, 10, ça se disait septem, octo, novem, décem. Et pour arriver à 12, on ajoute un janvier et un février. L'année finit en décembre, mais on a gardé les noms des mois des calendriers finissant en février. Et pourtant, on a réussi à se comprendre, malgré la confusion entre le soleil et la lune, entre employeurs et employés, entre parents et enfants, entre nations, qui s'imposent plus ou moins en empruntant la terre des autres. Il ne faut pas oublier que le calendrier de la vie devrait imiter le calendrier commun. Ah, si je savais chanter. Là, je vous chanterais, là, le soleil a rendez-vous avec la lune. J'entends Trenet qui chante, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. J'attends bien des choses. Et Noël, est ce que je vous sous-entends depuis le début.